Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce mercredi 27 octobre 2021 que nous débutons avec la CAF. À peine 75 jours du coup d'envoi officiel de la CAN 2021 qui se déroulera du 9 janvier au 6 février sur le sol camerounais. La Confédération africaine de football dans un communiqué a informé toutes ses associations membres d'une augmentation de l'effectif de 28 hommes avant la fête du football camerounais. Les sélectionneurs nationaux pourront compter sur un groupe élargi lors de la CAN 2021 en plus des 23 jours habituellement convoqués. Les techniciens pourront compter sur 5 renforts. Si la CAF a pris une telle décision, c'est à cause de la pandémie et de la situation sanitaire qu'elle engendre. Et nous partons en Algérie. Le nouveau président de la JSK, Yazid Larichen, a annoncé avoir trouvé un accord avec Henri Stambouli pour la rupture à l'amiable de son contrat, une version catégoriquement démentie par le français. Depuis hier, personne de la direction du club ne m'a appelé. Je suis encore le coach de cette équipe et j'ai d'ailleurs dirigé normalement les 2 séances d'entraînement du jour. Je suis lié au club pour un contrat et la signification de mon limogeage doit se faire par un écrit, a confié le technicien à DZ Food. Malgré la qualification de la JSK au barrage de la Coupe de la Confédération, Henri Stambouli sait qu'il devra partir, mais il aurait souhaité que la procédure soit bien respectée. Et nous filons auprès de Mohamed Salah. Ses prétentions salariales restent éloignées de la proposition du club et si aucun accord ne peut être trouvé, il sera vendu l'été prochain. Si son nom circulerait déjà du côté du Paris Saint-Germain, l'international égyptien serait aussi sur les tableaux du Real de Madrid. Salah réalise un début de saison brillant avec 15 buts inscrits et 5 passes décisives. En 12 rencontres, compétitions confondues, il est actuellement 2e au classement des meilleurs buteurs européens derrière Robert Lewandowski et devant Erling Haaland, Karim Benzema ou encore Taiwo Mikhail Awoniyi de l'Union Berlin. Un pas en France désormais retrouvé l'OL. Comme l'ensemble du football français, l'Olympique lyonnais a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire au cours des derniers mois. La fermeture des stades durant d'interminables semaines a notamment privé les clubs des ressources financières venant des billetteries. À cela s'est ajoutée une autre catastrophe, le fiasco lié à l'attribution des droits TV du football français à Mediapro. Il n'est donc pas vraiment surprenant que l'OL subisse une vraie chute de ses revenus, comme le fait savoir le site olympique-lyonnais.com. L'Olympique lyonnais accuse une perte nette de 107 millions d'euros lors de la saison 2020-2021. Et nous passons au Barça. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'FC Barcelone. Le week-end dernier, le club catalan s'est incliné lors du Classico contre le Real de Madrid au Camp Nou. Mais au-delà du résultat, les Catalans ont aussi perdu le prodige espagnol. Titulaire lors du choc face au Real de Madrid, Ansu Fati est sorti sur blessure. Victime d'une charge de David Alaba, le numéro 10 du Barça a été touché au genou et son forfait redouté depuis quelques jours s'est finalement concrétisé. S'il figurait initialement dans le groupe retenu par Ronald Koeman, Ansu Fati était trop juste pour le déplacement au Rayo Vallecano de retour à la compétition en septembre dernier. Après une longue période d'indisponibilité, Ansu Fati a enchaîné 6 rencontres pour 2 buts avec l'FC Barcelone cette saison. Nous terminerons avec Sergio Ramos. En Espagne, on ne cache pas d'inquiétude concernant la situation de Sergio Ramos. D'après les informations divulguées par la Cadena Ser, la récupération du défenseur ne se déroule pas aussi bien qu'annoncé. Ça ne va pas mal non plus, mais ça ne va pas bien. Il va lentement, il a eu une gêne au niveau du solaire. Ramos n'est pas bien et le PSG le sait, a indiqué le journaliste Anton Meyana. Avant d'ajouter, le plus important n'est pas de savoir quand Ramos fera ses débuts vu l'état de Ramos. Il pourrait faire ses débuts ce week-end. L'important est de savoir quand Ramos pourra être titulaire au PSG. Pour cela, à l'heure actuelle, il reste encore beaucoup de temps et actuellement personne à Paris ne peut dire hey, Ramos va jouer régulièrement à partir du 20 novembre ou du 1er décembre, a-t-il ajouté. Pire encore, l'état psychologique de Sergio Ramos a de quoi alarmer, comme l'a expliqué Anton Meyana sur le plateau d'El Larguero. Cela l'affecte émotionnellement car son corps ne répond pas. Rien ne va donc pour le défenseur ibérique. Nous arrivons au terme de ce journal du soir du mercredi que nous bouclons avec notre question du soir. Mohamed Salah a-t-il le profil adéquat pour s'imposer au Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.